Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce matin pour la conférence d'Ecclésia Cantique. Ecclésia Cantique, c'est le premier rassemblement national des jeunes autour du chant liturgique. C'est une première édition qui a lieu à Grenoble. Merci de nous accueillir dans votre ville. Et nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Adjadj qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Écrivain, philosophe, Fabrice Adjadj dirige actuellement l'Institut d'anthropologie Philanthropos près de Fribourg. Et l'objet de la conférence de ce matin est en lien avec le chant et son thème est la beauté. Voilà, merci d'éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Ça va devenir une endoscopie. Là, c'est à peu près. Là, j'avoue que je me sens menacé. Bon. Voilà, merci de m'avoir invité. Je suis en fait moi-même très honoré de venir à cette première édition et j'espère que voilà, ça va se reproduire chaque année parce que ce qui se joue là est à mes yeux très, très important. Voilà, c'est décisif même. Pour la vie de l'Église. Et je ne dirais pas l'évangélisation, parce que le chant n'est pas qu'un moyen, c'est une fin. Et nous sommes appelés à vivre déjà et à anticiper notre état final, qui est un état où notre vie tout entière est une vie de chant. L'activité des bienheureux, c'est souvent manifesté dans les psaumes, dans la tradition, par le chant choral. Et donc, si cette chose-là, je ne vais pas vous parler de ça, parce que ce n'est pas ce qu'on m'a demandé, mais je crois qu'il y a une conférence qui est donnée ailleurs, donc vous êtes trompés sur ce sujet-là, en tout cas, c'est ce que vous vouliez entendre. Je vous avertis, enfin, je vous alerte que le dernier chapitre de mon livre Le paradis à la porte est uniquement sur cette question, c'est-à-dire ça s'appelle la clé des chants et c'est sur cette idée que si on fait une phénoménologie du chant, qu'est-ce que c'est que chanter, simplement en soi, le phénomène du chant, et qu'on la substantialise, c'est-à-dire qu'on transforme ce chant comme la réalité d'un être humain, eh bien on a une anthropologie des bienheureux. Voilà, et c'est une des thèses que j'ai développées, et c'est la thèse, à mon avis, la plus importante de ce livre. Et je crois qu'il y a vraiment une... Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis attaché à ce que vous faites, et que c'est moi qui vous remercie de le faire et d'être venus si nombreux, vous voyez, pour ce rassemblement. Alors, j'ai été un petit peu gêné parce que quand j'ai vu la publicité qui a été faite autour de cette conférence, il y avait ma photo et en dessous il y avait écrit « La beauté ». Alors bon, je dois sans doute y participer d'une manière ou d'une autre à la beauté, mais enfin bon, c'était vraiment gênant et j'ai senti le ridicule de ma position ici. Simplement, je voudrais commencer en fait en confrontant deux citations dont, voilà, la première c'est pas une citation, c'est une citation de citation. C'est une citation de citation parce que c'est cette parole qui a été reprise par Jean-Paul II à Dostoïevski. Elle se trouve dans l'Idiot de Dostoïevski et elle est reprise par Jean-Paul II dans la lettre aux artistes au paragraphe 16. Et désormais, cette parole, cette citation, ayant acquis un coefficient d'autorité pontificale, est devenue une sorte de rengaine, de slogan
dans les milieux catholiques, spécialement dans les milieux dits d'artistes chrétiens ou catholiques, cette citation, vous le savez, c'est « La beauté sauvera le monde », qui est devenu désormais un cliché. Et quand quelque chose se change en slogan, il faut toujours s'en méfier. Et donc, tout ce que je vais vous dire va tourner autour de cette phrase et va être une lecture critique de cette phrase, à partir notamment de sa remise en contexte. Mais vous voyez, le problème de cette phrase, c'est de quelle beauté s'agit-il déjà? Parce qu'elle ne le dit pas. Et c'est un peu ça, on pourrait dire, le vide ou le manque. Vous voyez, croire qu'une phrase peut tout dire, c'est déjà détruire la parole, parce qu'une phrase en appelle une autre et la parole se déploie dans un discours, voire même dans un entretien infini. Et là, vous voyez, on voudrait tout concentrer dans une phrase et la présenter massivement, et on arrive à des choses très ambiguës. Donc, quelle beauté sauvera le monde? Est-ce que c'est, par exemple, la beauté de Beyoncé, qui est assez belle, je dois dire, et qui chante pas si mal, et qui ouvre certaines perspectives de salut, même. Bon, mais vous voyez, c'est une vraie question. Alors, la citation que je voudrais mettre en contraste, c'est une citation d'un auteur dont on ne peut pas douter qu'il soit chrétien et même catholique. C'est une citation du philosophe Jacques Maritain. Jacques Maritain est à ce point catholique que c'est à partir d'un de ses textes que Paul VI a écrit le credo du peuple de Dieu au terme d'une année sainte qu'il avait proclamée. Donc vous voyez, il y a un texte du Magistère dont l'auteur premier, c'était Jacques Maritain. Donc c'est vraiment un grand philosophe catholique, et c'est un philosophe qui a donc été proche de la plus grande orthodoxie. C'est même parfois ce qu'on lui a reproché, d'être un peu trop orthodoxe, voire même dogmatique. Or, Maritain, à la fin de sa vie, dans une note du 22 juillet 1972, écrit la chose suivante. Plus on avance en âge, plus on aime la beauté. Mais quand on est devenu très vieux, on aime la beauté plus que jamais, et cependant, on n'a aucune envie de voir ou d'entendre des œuvres belles parce que ça vous fait mal, comme un atroce coup de lance. De sentir, dans l'instant où elles vous touchent le cœur, qu'elles sont une duperie par laquelle l'homme, et à quel prix, s'efforce en vain de sortir de sa misère et de son néant et de se tromper soi-même. Voilà une parole vraiment stupéfiante. Stupéfiante parce que Maritain est précisément de tous les philosophes catholiques de cette époque-là, notamment dans l'entre-deux-guerres, qui va avoir le plus grand rapport aux artistes. Il va être ami avec des musiciens. Il a connu Erik Satie, il a été proche d'Erik Satie. Il va être proche de grands poètes comme Pierre Reverdy, comme Jean Cocteau et beaucoup d'autres, de grands plasticiens. Donc il sait de quoi il parle. Il est même celui qui va développer une philosophie de l'art à partir de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc son travail a vraiment un rôle fondateur même dans la philosophie, dans la pensée du beau. Et voilà qu'il écrit à la fin de sa vie que la beauté, plus on vieillit, plus on l'aime, mais en même temps, on a mal. On a mal parce que on la sent comme une duperie, c'est-à-dire comme précisément ce qui ne peut pas nous sortir de notre misère, ce qui ne sauve pas le monde. Vous voyez? Alors, je voulais commencer par ces deux citations, parce que quand on les confronte, et je dirais, on les confronte à un même niveau de foi catholique, donc ce n'est pas du tout un discours de la foi et un discours de l'athéisme, vous voyez, c'est vraiment, on les met au même niveau et on voit qu'il y en a une qui dit la beauté sauvera le monde et l'autre la beauté est une duperie
Elle nous donne le sentiment d'un salut peut-être, mais elle ne sauve pas effectivement. Alors bien sûr, dans la phrase de Jacques Maritain, la beauté dont il s'agit, c'est bien sûr la beauté créée, la beauté sensible, la beauté des œuvres d'art. On voit bien qu'il parle des choses, des œuvres belles. Il ne parle pas de la beauté divine. Dire que la beauté divine sauve le monde, à la limite, c'est une sorte d'évidence. Mais la question, c'est quand cette beauté divine devient une beauté esthétique, une beauté créée qui apparaît dans une œuvre, dans un chant, dans quelque chose qui est donc sensible. D'accord ? Esthétique, c'est dans ce sens-là que j'entendrai le mot beau, esthétique. Donc, c'est à partir de ce problème que je voudrais essayer de réfléchir à notre sujet et d'essayer d'interroger cette question: en quoi la beauté sauve ou ne sauve pas ? En quoi la beauté des œuvres belles, mais même aussi des créatures belles, sauve ou ne sauve pas ? Et est-ce que c'est une sorte d'automatisme de dire voilà, la beauté nous sauve? Il y a vraiment un problème ici, et qu'il faut être conscient de la duperie dont nous informe Maritain ici, enfin dont il témoigne. Alors, dans un premier temps, je voudrais parler de la beauté en général. Dans un second temps, je vous parlerai de la beauté. Vous savez, le titre « La beauté », je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que le beau, en fait, hein. Le beau, on peut l'entendre du point de vue philosophique. Le beau, c'est une réflexion générale qui doit être apportée à partir de notre expérience, d'abord de la beauté qui frappe nos sens. Puis après, le beau, pour un croyant, c'est le Christ. Et donc, dans la deuxième partie, j'essaierai de réfléchir un peu à ce qu'est la beauté du Christ, qui viendra peut-être nous éclairer face aux problèmes et aux paradoxes qu'on va relever dans la première partie. Et dans un troisième temps, j'essaierai de parler de la louange et de la supplication comme rapport, comme manière de se tenir face au beau. Voilà. Alors, premier point, de la beauté en général est surtout une manière de sortir de la niaiserie apparente de ce titre. Vous voyez, la beauté, alors on peut croire que c'est quelque chose de sympa. On peut parler de choses belles et qu'on va être dans un milieu agréable, confortable. Si nous étions entourés de beauté, comme la vie serait douce, confortable et agréable. Voilà un préjugé énorme, parce que dans notre condition, et peut-être même au-delà de notre condition actuelle, il est évident que la rencontre de la beauté n'est pas douce, n'est pas confortable et n'est pas agréable. La beauté nous touche, la beauté nous blesse, elle nous déchire. L'expérience du beau, c'est l'expérience d'un bouleversement, d'un mystère qui est au-delà de notre saisie, de notre prise, donc quelque chose qui nous dépasse. Et vous voyez, à partir de là, eh bien, je ne suis plus entièrement maître du jeu, donc ça n'est pas du confort. J'éprouve même à travers la beauté quelque chose qui est comme, je dis bien une violence, il faut bien l'entendre, puisque tout d'un coup, tout ce que je peux comprendre est dépassé, mais même peut-être tout ce que je peux posséder est dépassé. Je ne suis plus dans un ordre de savoir ni de pouvoir. Donc il y a une violence qui est faite à mon orgueil ou à ma compréhension. Et dès lors, la beauté ne me laisse pas indemne. Je suis comme provoqué, bouleversé, donc mis en mouvement par elle. À tel point que, on le sait, et ça c'est une expérience que tout le monde peut faire, la rencontre de la beauté peut être un moment de chute pour certains. Ce sont des choses classiques. Vous êtes un homme, un bon chrétien, un bon catholique, priant, allant à la messe tous les dimanches, je ne sais pas moi, professeur d'université, reconnu. Vous avez écrit par exemple sur les mystiques florentins. Pour prendre un exemple
vous avez compris. J'en vois un personnage de Bernanos d'ailleurs, qui est l'abbé Sénabre dans la joie, et depuis l'imposture jusqu'à la joie. Et alors voilà, vous êtes spécialiste. Et puis tout d'un coup, un jour, à un cours, une jeune étudiante vient vers vous. Elle est belle, elle est jeune, et vous êtes terrassé. Il devient de plus en plus difficile de tenir vos résolutions de pureté. Supposons même que vous soyez marié, hein, vous êtes installé, c'est encore plus intéressant la situation dans ce cas-là. Et là, vous entrez dans une obsession, vous entrez dans un désir, et votre vie, vous voyez, est complètement bouleversée. Ces choses-là arrivent. Et même, elles arrivent tendanciellement, on pourrait dire presque tous les jours, vous voyez. La question, c'est comment on y répond. Vous connaissez le beau poème de Paul Fort que Brassens a mis en musique sur les passantes. Hein, ben voilà, il y a quelque chose qui se joue, à croiser des passantes, qui peut être de croiser cette beauté qui passe et qui nous touche, nous trouble et peut nous conduire à la chute. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est celui de l'art lui-même. L'œuvre d'art peut devenir tout d'un coup une idole, un Moloch qui fait qu'on lui sacrifie tout. Vous êtes, par exemple, un artiste chrétien, vous faites une œuvre à la gloire de l'Évangile, pour propager, vous voyez, la vérité du christianisme. Mais pour faire cette œuvre, et pour bien la faire, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas ouvrir votre porte au pauvre qui va frapper. Vous allez négliger votre femme et vos enfants. Je vous dis ça c'est une expérience personnelle. J'écris une pièce de théâtre, par exemple, qui s'intitule « Massacre des innocents », qui est vraiment pour essayer d'évoquer, à travers un texte polyphonique avec plein de facettes et fragmentaires, cet événement du massacre des innocents, qui est un événement très troublant, parce que c'est juste après Noël, vous voyez, 3 jours après Noël, et la joie de Noël est immédiatement marquée par la mort des enfants de moins de 3 ans. De telle sorte que le premier témoignage est aussi la première objection qu'on pourrait faire. Vous voyez comment le récit évangélique assume les objections les plus graves et les plus profondes. Le consolateur d'Israël vient, et voilà que Rachel pleure et ne veut pas être consolée. Vous voyez, c'est quelque chose de très très mystérieux. Donc j'essaye de faire ce texte, vous pensez bien, c'est essayer de montrer le mystère chrétien. Mais pour faire cela, vous voyez, je dois faire donc c'est une pièce de théâtre, il faut que je fasse du théâtre, donc il faut que ma femme et moi, nous soyons pris par le travail théâtral, et que nous partions en tournée, et que nous laissions nos enfants. Et si ça devient une sorte de succès extraordinaire, il faut qu'on soit toujours présent au public, mais d'autant moins dans l'espace privé, familial. Et dès lors, on témoigne du mystère des saints innocents, mais on massacre les nôtres. L'art a ce côté fascinant, absorbant, qui fait qu'alors même que ce serait, oui, j'ai pas dit un art qui serait pas chrétien même à la limite, hein, mais même un art qui voudrait être au service de la foi, eh bien l'œuvre peut tellement nous fasciner et la question de la beauté de l'œuvre tellement nous obséder que, là encore, il y a une chute possible. Enfin, si l'on part de l'expérience du beau comme telle, c'est une expérience qui n'est pas du côté simplement de l'agrément ou de l'agréable. Ça, tous les philosophes l'ont à peu près dit. Baudelaire parle dans l'expérience de la beauté de quelque chose qui renvoie aussi à une mélancolie irritée. On entrevoit un paradis qui, en même temps qu'il apparaît et d'une certaine façon se donne, aussi se dérobe. Dès lors, l'expérience du beau, c'est à la fois l'expérience d'un commencement de communion, mais aussi une expérience d'exil. Voyez ? Donc, une souffrance à l'intérieur de l'expérience du beau. Il n'y a pas du tout quelque chose, vous voyez, la rencontre de la beauté, ce n'est pas l'expérience d'une sorte de sentiment univoque où tout serait agréable, tout serait confortable, etc.
vous connaissez la grande parole de Rainer Maria Rilke qui dit dans les élégies de Duino, car la beauté n'est rien d'autre que le premier degré du terrible. Et cette manière de parler donc d'une terreur ou d'un effroi du beau renvoie, il y a un très beau livre de Jean-Louis Chrétien qui porte ce titre-là, L'effroi du beau, mais renvoie aussi à toute la pensée de Platon, où l'expérience du beau et l'expérience d'une vie qui est plus forte que la nôtre, quelque chose qui nous dépasse, et donc qui engendre en nous quelque chose qui est de l'ordre d'un effroi, d'une terreur, alors qui devient crainte révérentielle, mais qui est surtout la marque de la limite, ou qui vient humilier d'une certaine façon nos pouvoirs. J'avais dit nos pouvoirs et notre savoir. Donc il y a quelque chose où on se sent dépassé. Donc faites attention, pensez le beau comme voilà une expérience, c'est chouette, c'est sympa. C'est faux. C'est précisément ce qui vient nous blesser à un endroit. Et même d'avoir connu le beau fait que non seulement le beau en lui-même est l'expérience de quelque chose qui nous dépasse, mais même dans sa face, je dirais, positive, lorsqu'on quitte cette beauté et qu'on revient, on pourrait dire, à la vie quotidienne, utilitaire, et bien tout d'un coup aussi la laideur qui peut nous entourer ou la médiocrité qui peut nous entourer vient nous attaquer d'autant plus profondément. De telle sorte que ça peut devenir insupportable. Donc vous voyez, déjà, parler de la beauté en général nous fait entrer dans un domaine qui est beaucoup plus ambivalent que ce qu'on pouvait croire au départ, quand il s'agit de la beauté telle qu'elle est vécue dans ce monde, et la beauté qui se donne à nos sens. Et on peut même être frappé par une pulsion, alors non pas érotique, mais érostratique. Érostrate, vous savez, c'est celui qui, ne supportant pas la beauté du temple d'Artémis, en Grèce, incendie ce temple. C'était comme si cette beauté était une insulte à sa médiocrité, ou comme si cette beauté était une insulte à ses pouvoirs, quoi. Donc il va vouloir forcer, contraindre, écraser l'excès qui se joue dans l'expérience du beau. Et donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'être érostrate. Il y a bien sûr le fait de refuser la beauté et de la détruire et d'incendier ce qui est beau, et de préférer être dans un monde laid, parce que ce monde laid n'a pas d'exigence, ne vient pas nous bouleverser, et parce que c'est un monde à la limite qu'on domine. Bon. Mais il y a d'autres manières. Ça peut se décliner de plusieurs façons. Par exemple, réduire le beau au joli et au sympa. Vous voyez ? Ce qui peut être une tendance chez de nombreux cathos. Vous avez des chants dits liturgiques qui sont jolis, qui sont chouettes, dont on sent bien que ce dont il y va, c'est une sorte d'excitation sensible, vous voyez, mais pas d'un bouleversement, vous voyez. On est loin de Palestrina, par exemple. C'est ramené au fond, même s'il y a de la très bonne pop musique, puisque j'en fais moi-même, mais je sors mon disque l'année prochaine. C'est vrai en plus. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, le pop, c'est sympa, c'est de la musique décorative. Vous voyez, pour faire vos courses au supermarché, le ménage, le truc, voilà, c'est cette musique de fond, mais qui ne vient pas fondre sur vous et vous saisir le cœur, vous voyez, comme un aigle. C'est pas ça. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, réduire le beau au joli pour éviter d'être confronté à cette expérience, qui est une expérience, je dirais, violente, bouleversante. Donc, beau décoratif, beau feng shui, vous voyez, qui se ramène à des ondes positives dans votre maison, etc.
Deuxième possibilité, éviter le beau pour le ramener à en ramenant tout à du fonctionnel, à de l'utilitaire. Et là aussi, vous voyez bien, par exemple, les édifices modernes, les choses, vous voyez, c'est ce goût de la fonctionnalité, et on pense que voilà, tout doit être utile, et on oublie la question du beau de cette sorte d'inutilité qui vient nous bouleverser. C'est deuxième possibilité. Troisième possibilité, ramener le beau à une valeur monnayable. On ne cesse de parler d'œuvres belles, mais à partir des logiques du marché de l'art. Voilà, c'est des valeurs. On peut s'échanger. Et alors ça peut être aussi une valeur mondaine, vous savez, le fait qu'on ne cesse de discourir de tel ou tel auteur, de tel ou tel artiste, de telle ou telle œuvre, et on sent bien qu'on entre dans ce bavardage de la mondanité et qu'on cherche à esquiver le fait, cette blessure que communique le beau. Là encore, vous voyez, c'est une possibilité. Alors dans les milieux d'artistes, c'est très courant, d'esquiver, alors même que sont ceux qui sont peut-être le plus proches de cette expérience, mais j'évoquais tout à l'heure avec l'un d'entre vous le milieu de la musique baroque, voyez, vous avez des œuvres stupéfiantes, prenez Monteverdi par exemple, et en même temps, vous voyez, tout ça est monnayé à l'intérieur de jeux de séduction, de discours mondains, de systèmes de valorisation mutuelle, etc. Et ça, c'est typique aussi d'une manière d'esquiver ou d'être dans quelque chose qui ressemble à ce qu'a fait Érostrate, quoi. Enfin, le dernier point, c'est d'essayer d'établir, de jouer sur la force esthétique du beau pour en faire un instrument de pouvoir. Il y a eu alors, ces milieux de musique baroque, justement, correspondent un peu à cela déjà. Vous avez un magnifique film d'Eugène Green qui montre très bien cela, qui s'appelle Le Pont des Arts. Si vous n'avez pas vu ce film, premier grand film d'Eugène Green, mais c'est exactement ça ce qui se joue dans ce film. Et malgré tout, quelque chose qui traverse, une beauté qui traverse, qui pourra toucher un cœur, qui pourra retenir quelqu'un de se suicider. Mais malgré tout, c'est la même œuvre qui a poussé quelqu'un à se suicider aussi. Et c'est la voix de la fille qui s'est suicidée, qu'il entend sur le disque, qui lui va l'empêcher de se suicider. Mais elle était de ce milieu baroque où elle a été complètement étouffée par un personnage qui est une parodie d'un vrai chef d'orchestre baroque, à savoir William Christie. Donc, vous voyez, c'est un problème majeur, hein. On voit bien cette ambivalence de ce qui peut se jouer dans les milieux artistiques. Mais il y a eu une tentative politique qui était celle du règne de l'esthétique, de l'empire de l'esthétique dans le monde, un totalitarisme esthétique. Je vous lis un passage, je traduis juste un terme, après je vous dirai quel terme j'ai traduit. Parce que nous croyons à l'éternité du royaume, ce terme-là que je traduis, dans la mesure où du moins nous pouvons calculer en fonction de critères humains, ces œuvres, les œuvres du royaume, aussi doivent être éternelles, c'est-à-dire que non seulement par la grandeur de leur conception, mais encore par la clarté de leurs lignes et l'harmonie de leurs proportions, elles doivent répondre à des exigences éternelles. C'est beau ça, hein. De toute façon c'est ce que dirait un chef de chœur catholique. Voilà ce qu'il écrit. Notre État, on pourrait dire notre Église, mais là c'est notre État, ne doit pas être une puissance sans culture, ni une force sans beauté. Notre État ne doit pas être une puissance sans culture, ni une force sans beauté. Alors le mot que j'ai traduit par royaume, littéralement, le terme qui est employé dans le texte, on ne traduit généralement pas, on pourrait, hein, c'est le mot Reich. Et ce discours est un discours de 1937 au congrès du Parti national-socialiste, donc d'Adolf Hitler. Le nazisme a été un esthétisme. Je vous rappelle que celui qui va faire les costumes de la Waffen-SS et de la Wehrmacht, c'est un des meilleurs tailleurs de son temps, si bon d'ailleurs. Enfin, son entreprise périclitée, il a pris la carte du parti nazi, il a été repéré et on lui a demandé de faire des habits militaires qui sont considérés comme les plus beaux quasiment, hein, de l'histoire des militariats, si vous voulez. Et cet homme, vous le connaissez puisqu'il continue, enfin il est mort bien sûr depuis longtemps, mais son entreprise existe toujours, c'est Hugo Boss. Vous savez que Adolf Hitler a reçu
l'inspiration de sa vocation en écoutant des opéras de Wagner. Il était prêt à ne pas manger pour aller assister à une 3e, 4e représentation de Tristan et Iseult à Linz, la ville où il a passé sa jeunesse, sa formation. Il voulait faire les beaux-arts, hein, je vous le rappelle, il a été recalé à l'école des beaux-arts. Et c'est en écoutant Rienzi, le dernier des tribuns, de Wagner, un opéra moins connu que les grands opéras wagnériens. Donc c'est en écoutant Rienzi, le dernier des tribuns, qui dit « mais voilà ce que je veux être ». Il voulait être le nouveau tribun et il a voulu cela. Et alors, il faut voir l'importance, on pense à la Gestapo, mais la Gestapo, une des parties de son travail, ça a été de récupérer les grandes œuvres d'art, les grands chefs-d'œuvre de l'art occidental. Ils ont même cherché les panneaux manquants, vous savez, qui avaient été volés en 1929-1930 du retable de l'agneau mystique de Van Eyck. Il a lancé vraiment, c'était pas simplement la poursuite des Juifs pour les exterminer, c'était aussi la poursuite des belles œuvres, vous voyez, pour les protéger, pour faire ce grand musée de l'art arien. Quand à Munich, il organisait des grands opéras, ou quand il y avait sa fête d'anniversaire, où il y avait les plus grands chefs d'orchestre de tous les temps, quasiment, Furtwängler d'abord, et puis quand Furtwängler refuse d'y aller, il découvre un jeune chef d'orchestre extraordinaire qui monte, Herbert von Karajan, qui lui va jouer à l'anniversaire d'Hitler, et que vous voyez jouer dans la basilique Saint-Pierre pour Jean-Paul II. Bon. Oui, vous avez, moi j'ai le CD, enfin le DVD, je veux dire, où il joue la messe du couronnement de Mozart, où il dirige la messe du couronnement de Mozart pour une grande messe solennelle, qui est une messe d'ordination, je crois. Donc, vous voyez, c'est impressionnant. Le nazisme, c'est aussi le culte du Philharmonique de Berlin, la propagande par le Philharmonique de Berlin. C'est aussi, vous voyez, cette extension de l'esthétique à tous les domaines, de telle sorte que même les images de propagande nazie anti-juive, c'était de dire, mais regardez, les juifs sont laids. Les juifs sont monstrueux, les juifs sont... Donc, si vous avez le culte de la beauté, des canons de la beauté, d'une esthétique... vous voyez, performante, vous voyez, avec des belles statues d'hommes musclés, d'Apollon, etc. Eh bien, au nom de l'esthétique, vous allez éliminer tous les handicapés. Au nom de l'esthétique, vous allez éliminer tous ceux qui ne répondent pas au canon arien de la beauté que vous avez défini. Donc, Hitler a cru que la beauté sauverait le monde. Il a cherché un salut par une esthétique, ou une esthétique qui est devenue aussi celle de la force nazie. Et donc on est face quand même à un problème majeur. Vous voyez, j'étais assez loin, mais il faut arriver jusque-là. Le beau, dès lors, nous apparaît comme une double épreuve. La première épreuve, c'est le fait que le beau comme tel, même lorsqu'il est même pas, je dirais, instrumentalisé, mais le beau comme tel vient nous bouleverser et qu'effectivement, soit on répond à cette beauté par une élévation, en fait, une élévation qui est aussi le fait d'accepter une certaine humiliation, accepter justement qu'on soit dépassé dans notre savoir, dans notre pouvoir, qu'on ne réduise pas l'expérience du beau à une expérience de jugement esthétique, mais à quelque chose qui vient chercher en nous une louange, une révérence devant un mystère bouleversant, un mystère qui vient nous blesser et même qui vient rendre la vie encore plus dramatique. C'est ça ce que je veux dire. Dans l'expérience de la beauté, la vie est encore plus dramatique. Eh bien, soit j'accepte cela, soit au contraire, je vais répondre en voulant m'emparer de cette beauté pour en faire mon idole, pour, vous voyez, me détourner peut-être de la véritable exigence, pour la posséder, pour la violer, pour la souiller. C'est exactement
ce dont parle souvent Baudelaire, qui insiste sur l'ambivalence de cette beauté, à tel point qu'il se demande si elle vient du ciel ou de l'enfer, mais c'est exactement la pensée de Dostoïevski. Lorsque dans L'Idiot, il parle de la beauté sauvera le monde, c'est une phrase qui est attribuée au prince Mishkin, le héros, l'idiot, mais qui renvoie à un personnage secondaire qui est Nastasia Philippovna, l'héroïne de cette histoire. Et cette femme est d'une beauté bouleversante. À chaque fois qu'elle passe dans un endroit, vous voyez, de la même façon que l'idiot est une sorte de catalyseur, parce que comme il est décalé par rapport aux autres, les gens se révèlent devant lui, mais à chaque fois que Nastasia Philippovna passe quelque part, elle produit l'émoi, et les hommes, les femmes aussi, se transforment. Mais combien des gens bien placés, qui avaient une vie tranquille, cherchent à la payer, la combler de cadeaux pour la voir. Et l'ami de Mishkin, Rogojin, qui va être fou amoureux d'elle, de cette Nastasia Philippovna, qui essaiera de la conquérir, qui va finalement l'épouser, à la fin, l'assassine. Donc, voilà ce qui se passe dans le roman, c'est que la beauté de Nastasia Philippovna met à l'épreuve tous ceux qui sont là, et tous deviennent fous, se transforment en, vous voyez, comme ces roquets en chaleur qui montent sur les jambes des invités. Ils deviennent comme ça, vous voyez, ça arrive, il y a des femmes comme ça. Alors ça se fait de manière plus subtile, avec toutes les subtilités de la conversation, de la concurrence virile, des séductions, c'est bien financière que esthétique, etc. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ça ce qu'elle provoque. Mishkin est le seul à entrevoir dans cette beauté finalement quelque chose qui renvoie à du non possédable, justement. Mais les autres, eux, sont fous et veulent posséder. Et donc, on est obligé de dire que le beau tel que nous le vivons ici-bas, je ne parle pas de la beauté divine en elle-même, mais est toujours une épreuve. Non pas ce qui nous sauve automatiquement, mais que ce qui ne nous laisse pas indemnes et qui exige de nous une réponse. Ce qui nous appelle, il y a un lien entre kalos, le beau, et kaléo, appelé. Il y a un lien entre, donc, le beau, c'est ce qui nous appelle, ce qui exige, ce qui est une vocation, à tel point qu'à ce moment-là, dans le mot ecclésia, la convocation, ce qui jaillit d'un appel, c'est aussi ce qui jaillit de cette expérience, vous voyez, de l'appel du beau. Dans le mot église, vous entendrez cela. Eh bien, vous voyez, ce mouvement-là, c'est vraiment un mouvement qui vient nous bouleverser et qui va donc être une épreuve. Face à cela, soit je vais vers la pureté de la louange, mais ce sera tout un drame, tout un combat. Je ne dis pas que c'est automatique, c'est toute une vie. Soit je veux posséder, je veux ramener cela à moi, je veux jouir de cela. Je rappelle que la joie, ce n'est pas la jouissance. La jouissance est toujours liée à une sorte de possession où on ramène à soi. Et ce beau qui nous renvoie à une joie, mais une joie, je dirais, sans jouissance, parce que ce qui est beau nous touche, mais en même temps se dérobe, renvoie à un mystère, eh bien nous voudrions le convertir en une jouissance sans joie. Vous voyez ? L'alternative, elle est là. J'emploie ici le vocabulaire d'un grand jésuite psychanalyste qui s'appelle Denis Vass, qui a fait cette très grande distinction entre joie et jouissance. Voilà, donc ça c'est cette première épreuve. Mais il y a une seconde épreuve aussi, c'est le fait qu'avec du beau esthétique, on va voiler le mal. Enfin, là encore, ça va se subdiviser, si vous voulez. Vous pourriez très bien, vous voyez, badigeonner le monde et ses horreurs d'une couche, vous voyez, de petites fleurs agréables, de petits chants de louanges. Réjouis-toi que vous chanteriez à l'entrée d'Auschwitz, par exemple. Ça pose quand même un problème. Parce qu'il y a des raisons de ne pas se réjouir. Le grand poète romantique John Keats écrit la chose suivante dans une lettre. C'est un immense poète, vraiment
du début du 19e siècle anglais. Il est mort très jeune. Il dit « Si j'en avais le choix, je refuserais un couronnement à la manière de Pétrarque. » Couronner le poète, dit que le poète est une sorte de dieu vivant sur la terre. On va lui mettre des lauriers autour de la tête. Il dit « Je refuserais ce couronnement. » Et voilà ce qu'il dit. « En raison du jour de ma mort et parce que les femmes ont des cancers. » Magnifique. C'est magnifique parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que voilà, vous faites de la poésie, vous louez la beauté de la femme, oui, mais les femmes ont des cancers. Et le poète n'a pas sauvé la femme qui a eu un cancer. Qu'est-ce qui lui reste? Vous voulez me couronner, mais c'est une dérision. Et c'est la duperie dont parlait Maritain au début. Il y a ce premier mouvement, vous voyez, voiler le mal par une sorte de badigeon, je vous ai dit, esthétique. Il y a cette réalité du mal. Mais inversement, second problème, c'est épreuve encore, le fait qu'on se laisserait désespérer par le mal et la laideur, précisément parce qu'on a vu la beauté. L'autre danger, c'est d'avoir fait l'expérience de cette beauté, de voir qu'elle ne nous est pas donnée entièrement dans ce monde, de voir le caractère médiocre, laid de notre vie courante, le caractère médiocre, laid de maints endroits, même des endroits chrétiens, même de certaines dites musiques chrétiennes, qui peuvent être affligeantes, voyez, parce que vous avez rencontré la vraie beauté, et là vous vous mettez à désespérer. Certains disent ça, mais je ne vais plus aller à l'église parce que c'est horrible, il faut que je... Vous voyez, c'est trop laid. Aujourd'hui, les chants progressistes, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie, abattons les frontières, je crois en Dieu qui croit en l'homme, etc. Voilà, signe par milliers. Et compagnie, si vous voulez. Bon. Et quand tout d'un coup, vous avez été frappé par une très très grande musique, vous pouvez dire « Ah bah non, c'est pas possible ». Donc vous n'allez plus à la messe, à la limite, vous n'allez plus à la messe. Ou alors vous n'allez qu'à des messes tradies, vous savez, où vous dites au moins là il y a du grégorien, ouh, ça c'est bien le grégorien. Mais ça c'est du désespoir. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'il est légitime de trouver certaines de ces choses laides. Mais est-ce qu'il est légitime d'y réagir comme cela? Ça c'est tout. Là encore, il doit y avoir une résistance pour voir que l'essentiel peut-être n'est pas là. Alors voilà, c'était le premier point que je voulais aborder. Je ne sais pas, en fait j'ai pas de montre, je ne sais pas le temps qu'il est. Il est quelle heure? Il est quasiment midi, oui. Et je dois finir à quelle heure? Parce que c'était midi et quart qui était prévu, mais on a commencé un quart d'heure en retard, c'est ça? Non mais c'est ça, oui. Donc Pardon, ça va? Bon, merci. Deuxième point, justement, les questions que je suis en train de vous poser, ce sont des questions qui sont posées par la beauté du Christ. Parce que quelle est cette beauté? Certaines jeunes femmes notamment, se représentent le Christ comme une sorte de nouvel Apollon, vous voyez, c'est Ryan Gosling, vous voyez, donc beau garçon. En plus, il a l'avantage par rapport à n'importe quel époux qui devient vieillissant et qui en plus, dans la proximité quotidienne, sent pas bon, etc. Voilà. Il reste toujours un bel homme de 30-33 ans, vous voyez. De telle sorte que toute une iconographie se déploie, même l'iconographie, vous savez, du Christ de miséricorde, vous savez, une certaine photo, pas la meilleure, il y a un beau tableau, vous savez, qui est beaucoup plus noir et beaucoup plus, je dirais, symbolique. Mais vous savez, il y a cette image de la miséricorde divine, j'ai confiance en toi. Vous avez une sorte de Christ qui a l'air d'être une sorte qui pourrait faire la couverture de Vogue, ou vous voyez, ou la couverture qui pourrait poser pour, je sais pas moi, H&M, vous savez, etc. Même type.
j'ai confiance en toi, quand vous voyez comme il est beau, quoi, vous perdez confiance en tout cas. Bon, donc c'est une vraie question. Est-ce que le Christ était beau de cette manière-là? Et vous savez qu'il y a eu des débats chez les pères de l'Église, de vrais débats. Parce qu'on pourrait se dire, le Christ était beau. Certes, non seulement c'est pas qu'il avait de la beauté, c'est qu'il était la beauté. Il est la beauté. Mais est-ce qu'il se manifeste comme la beauté esthétique selon les canons grecs ou les canons de la mode du moment, voyez? Est-ce que c'est cette beauté-là qu'il avait? Et ça, c'était la grande question des pères de l'Église. On est obligé de dire qu'il est la beauté, mais est-ce que du point de vue esthétique, il était plastiquement top modèle, vous voyez, où le beau gars, toutes les femmes se retournent, et d'une certaine façon, les saintes femmes, c'est pas simplement de la sainteté, quoi. Vous voyez, le gars passait, et puis elle le suivait, quoi. Bon, je dis des femmes le suivaient parce que c'était un top modèle, un truc, il y avait là. Donc c'est... Alors certains vont dire, notamment par exemple dans la scolastique tardive, Suarez va dire, le Christ eut cette beauté supérieure, il a assumé une parfaite beauté corporelle. Il transforme complètement l'affirmation de saint Thomas d'Aquin qui parlait d'une beauté supérieure du Christ qui lui vient du rayonnement de sa divinité. Donc quelque chose qui rayonne dans le corps, mais ce n'est pas nécessairement une beauté plastique. Là, chez Suarez, ça devient une beauté plastique. De tel point qu'on trouvera chez beaucoup d'artistes chrétiens, chez Dürer par exemple, l'idée que le Christ doit être beau comme Adonis ou Apollon. Vous avez cette phrase, de la même manière que les païens ont donné à leur idole Apollon les proportions de la plus belle forme humaine, nous voulons utiliser la même mesure pour notre Seigneur le Christ, nous voulons prêter chastement la même gracieuse forme à la plus pure des vierges, Marie, Mère de Dieu. Donc bref, le Christ doit être représenté comme Apollon et Marie comme Vénus. Et là, vous voyez, il y a un problème majeur. C'est en quoi avons-nous dépassé les païens? Il s'agit simplement de changer les noms sous les idoles. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de penser l'esthétique chrétienne et justement une manière qui est consciente des problèmes de fascination, d'idolâtrie, d'épreuves qu'il y a autour du beau? À l'opposé, vous avez des auteurs qui, au contraire, je pense à Origène par exemple, un père de l'Église vraiment très important, qui dit la chose suivante dans son texte contre Cels, donc contre un païen justement. Cels avait écrit un texte qui était contre les chrétiens, donc il veut bien marquer la différence avec le paganisme, et voilà ce qu'il écrit. C'est une citation assez extraordinaire, je reprends souvent. De l'aveu général, les Écritures disent que le corps de Jésus était laid, mais non pas vulgaire, comme l'a expliqué Cels, et il n'est pas d'indication claire qu'il était petit. C'est incroyable comme phrase. Isaïe annonce qu'il ne viendrait pas aux foules dans une forme agréable et supérieure. Et vous voyez, la grande référence en fait pour tous ces auteurs-là, c'est la référence d'Isaïe 53, c'est-à-dire du serviteur souffrant. Et dans ce passage, je vous le rappelle, il est dit « Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. » Et voyez, tout le mystère chrétien, c'est que celui qui est la beauté subsistante, qui est lui-même la beauté, vient dans ce monde en devenant sans beauté ni éclat. Et ça, c'est un point fondamental. Alors la question, c'est est-ce que dès l'incarnation, il faut penser qu'il était vraiment quelconque, ou est-ce qu'il avait un visage très beau, et à ce moment-là, ce sans beauté ni éclat se joue plutôt dans l'ordre de sa défiguration au moment de la passion. Moi, je soutiendrais plutôt cette thèse-là, c'est-à-dire pour que la passion soit encore plus scandaleuse, il faut qu'elle vienne défigurer pas simplement la dignité commune à tous les hommes, mais aussi, on pourrait dire, une beauté esthétique
apparente, voyez, mon cher. Donc, mais il y a toujours un moment où le Christ est sans beauté ni éclat. Et ce que, à partir du XIVe, XVe siècle, la foi catholique a mis au centre, c'est précisément ce moment-là. Vous savez, beaucoup de cathos qui critiquent l'art contemporain disent « Oh là là, c'est l'art contemporain, c'est morbide, c'est trash, il nous montre tout le temps des trucs hyper durs, etc. » Mais la chose que je leur réponds toujours, c'est leur dire « Et un crucifix ?» Voilà que vous avez une jolie jeune fille, toute mignonne, qui chante des chants « Réjouis-toi », etc. Et puis, sur sa gorge, juste au-dessus de sa poitrine, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on voit? Un type supplicié. Je lui dis, mais attends, c'est hyper trash. Est-ce que c'est comme ça que tu défends ton décolleté, vous voyez, pour vous dire, attention, attention, ça peut mal finir. Mais vous comprenez, on est face à quelque chose qui est terrible, et nous avons même perdu conscience qu'un crucifix, c'était quelque chose qui, dans l'ordre de l'esthétique, ne va pas de soi du tout. Parce que ce n'est pas le simple beau, tout va bien, athlétique, sportif, respirant la santé. C'est quelqu'un qui est supplicié, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est défiguré, c'est quelqu'un qui a des plaies et qui saigne. Alors, vous voyez qu'il y a une... Vous comprenez les enjeux ici, pourquoi ça vient répondre au problème que j'ai posé. Parce que d'une certaine façon ici, il y a une esthétique qui ne doit pas être une esthétique qui va créer le beau arien, le beau athlétique, le beau selon les canons de la beauté, de telle sorte qu'on va mépriser le petit handicapé et que là, il n'y aurait pas de beauté. Puisque c'est précisément le beau qui a voulu descendre dans la région de l'horreur, dans la région de la dissimilitude, et qui a voulu porter sa beauté à cet endroit-là et nous avertir qu'il y avait une beauté là où il y avait plus de beauté et plus d'éclat. Vous voyez? De telle sorte qu'une esthétique chrétienne est une esthétique vraiment difficile à penser parce qu'elle doit à la fois maintenir dans ses œuvres la beauté esthétique, mais rappeler que celui qui est défiguré est aimé de Dieu, appelé à la gloire et en cela aussi beau. D'où cette iconographie chrétienne très particulière, et notamment celle du crucifix, mais aussi celle de l'iconographie des martyrs. Si vous voulez. Quand vous avez Sainte Agathe qui vous présente sur un plateau ces deux seins tranchés, vous pouvez dire, oui, imaginez, si je vous présentais ça comme l'œuvre d'un artiste contemporain, vous diriez, ah, quelle horreur, etc. Mais non, c'est Zurbaran, c'est la contre-réforme catholique, c'est une extrême piété, si vous voulez. En plus, il y avait ce truc dans la contre-réforme qui était extraordinaire, c'est que les protestants disaient, pas d'image, justement, c'est trop païen, c'est trop... Voilà. Et alors, la contre-réforme disent, ah bon, vous dites pas d'image, attendez, vous allez voir ce qu'on va vous balancer à la figure. Alors, ils appellent Rubens, ils appellent... Zurbaran, et puis alors là, ils font des trucs incroyables. Donc, Sainte Lucie avec ses yeux arrachés sur un plateau, enfin toutes ces choses, les massacres des innocents qui traversent toute l'histoire de l'iconographie chrétienne, où l'on voit quand même des enfants, voilà, vous connaissez celle du Poussin forcément, il y a un soldat qui tient un enfant par le pied, d'autres qui sont écrasés derrière, une mère qui retient, c'est l'horreur. Alors là, vous pouvez dire, mais attendez, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire du beau avec de l'horreur? Est-ce que finalement l'iconographie chrétienne ne tomberait pas dans ce problème où on enjolive l'horreur? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'iconographie, non plus chrétienne maintenant, vous voyez bien, mais catholique, est une esthétique qui ne se détourne pas simplement du mal, qui rappelle ce mystère du mal et qui essaye de l'assumer à l'intérieur du mouvement de la rédemption. Et c'est pour ça que quand vous savez cela, eh bien vous savez qu'en fait l'esthétique chrétienne est une esthétique qui a une amplitude beaucoup plus grande, parce que vous voyez le nombre d'œuvres, où vous allez mettre le curseur. Vous voyez? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? Après tout, n'importe quel
situation peut devenir, dans son drame même, dans son obscurité même, dans son mal même, dans son horreur même, comme la croix, qui est un supplice atroce, peut devenir, à la lumière de la rédemption, le lieu de la beauté du salut. Et vous voyez, ça va très loin, donc, dès lors, l'esthétique chrétienne, enfin l'esthétique catholique. Vous voyez, il y a des possibilités assez inouïes. Le problème de cette esthétique chrétienne, c'est qu'elle peut se dire, vous voyez, on doit avoir une attention aux petits, on doit avoir une attention au laid, et donc elle ne doit pas être un esthétisme. Mais à cause de cela, il pourrait y avoir, en disant, vous voyez, primauté de la charité sur la beauté, un goût pour la laideur. Et ça a été typique dans les années 60. Justement, c'est pas pour rien, après la Deuxième Guerre, d'une certaine façon, où on va aller vers le fonctionnalisme en architecture, vers le dodécaphonisme en musique, parce qu'on a dit, oulala, Hitler, il aimait de la musique trop harmonieuse, donc quand ça casse les oreilles, c'est anti-nazi. Bon. Et puis après, on a dit, non mais alors attendez, hein, je fais un résumé de l'histoire de la musique, vous verrez, il y a des spécialistes ici, ils vous confirmeront. Bon, c'est un petit peu un raccourci, mais... Troisième chose, vous voyez, on a fait des choses belles, on est même un peu avec les Mussolini, retourné vers le temple grec, vers des choses, bon, un peu lourdes, c'est vrai, ça ne faut pas nier, mais enfin, voilà, esthétique quand même qui était plutôt classique, donc on va critiquer cela, et donc on va dire, non, nous c'est la charité, on accueille tout le monde, ceux qui sont beaux, ceux qui sont laids, spécialement avec option préférentielle pour les laids. Donc ça doit apparaître dans notre architecture, donc on doit faire des églises qui ressemblent à des hangars. Et plus l'église ressemblera à un hangar, plus elle se manifestera comme chrétienne. Hier, j'étais dans une église qui correspond tout à fait à ce critère-là, l'église, comment ça s'appelle, Saint-Jacques. Bon, oui, c'est assez réussi comme hangar. C'est un hangar où il y a des boiseries, donc comme hangar, c'est réussi. Et donc vous voyez, on en arrive à cette idée qu'on a tellement déplacé l'esthétique au nom du primat de la charité, du sans beauté ni éclat, qu'on a perdu de vue l'exigence de ressaisir cela quand même, aussi dans une beauté. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a une ambiguïté qui est liée à l'intérieur de l'esthétique chrétienne, mais qui a cette force, dans cette ambiguïté même, de ressaisir les problèmes posés par le beau et d'essayer de dépasser l'idée d'un beau qui deviendrait écrasant pour le reste. Donc d'un esthétisme. Une esthétique contre l'esthétisme, finalement. C'est ça ce qui se joue dans le christianisme. Une esthétique qui montre le mystère de la rédemption, qui va chercher ce qui est laid pour le faire entrer dans la gloire. Ouais, c'est toute une démarche très, très profonde. Donc je vais aller à partir de là, de cette deuxième partie, vers une conclusion. Avec le Christ, vous voyez, il y a ce moment où celui qui est beau devient sans beauté ni éclat. Et cependant, le crucifix est beau. De quelle beauté! D'une beauté qui n'est pas immédiatement perceptible à la vue, mais qui est donnée justement dans la foi. Il y a un passage splendide de saint Bernard de Clairvaux qui parle du centurion, et du centurion qui est au pied de la croix et qui dit vraiment celui-là était fils de Dieu. Il reconnaît comme ça cet acte de foi, alors même qu'il est au lieu, vous voyez, de la défiguration, de la douleur. Il a vu cet homme crier, il a vu cet homme crier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voilà ce que dit Bernard de Clairvaux. Le centurion au pied de la croix dut le voir très beau, mais s'il avait prêté attention à l'apparence, il ne l'aurait trouvé ni beau, ni reconnu pour le Fils de Dieu. Les yeux des assistants n'apercevaient que laideur et difformité. Comment donc ce soldat comprit-il la beauté du crucifié ? C'est à la voix qu'il crut. C'est intéressant parce que vous êtes dans un art qui est un art de la voix. C'est à la voix qu'il crut, à la voix et non à la face, qu'il reconnut le Fils de Dieu. Vous avez cette phrase qui est pour moi
une des phrases les plus importantes quasiment de toute théologie esthétique qu'on puisse faire. Son oreille sut qu'il était beau. Et c'est son oreille qui voit qu'il était beau. C'est une chose très étonnante, c'est-à-dire que l'esthétique plastique chrétienne est une esthétique pour l'oreille, c'est-à-dire où quand ce qu'on voit, on doit l'écouter. Si on n'écoute pas, à travers une parole, vous voyez, on ne peut pas y entrer. Le crucifix, par exemple, pourrait être terrible, mais c'est parce qu'on écoute. Et la foi vient par l'écoute, par une parole, par une promesse. Et donc toute image est ressaisie dans une parole qui est la parole, qui est celle de la promesse du salut. Et c'est ça, ce que voit le centurion. Et son œil écoute. Pour ce qui est du chant, vous voyez, qui est vraiment un art donc pour l'oreille, même s'il y a des effets de vue qui sont extraordinaires, vous savez très bien que la musique enregistrée, non seulement elle est enregistrée, donc il n'y a pas de voix présente, ça pose un problème, mais surtout il n'y a plus de corps. Et que l'exercice du chant, c'est aussi l'exercice du corps chantant. Et quand on voit une chorale chanter, quand on voit une grande chanteuse, c'est une toute autre expérience. Et vous avez vraiment un chant dont vous voyez l'incarnation. Et ça, c'est fondamental. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui s'adresse à l'oreille et qui doit porter, dès lors, dans sa beauté même. Mais pour rappeler dans cette beauté, pour que cette beauté ne nous enivre pas, vous voyez, c'est l'art qui peut porter le message de la foi. Pour que cette beauté ne devienne pas une beauté esthétique, vous voyez, qui nous étourdit et qui nous fait oublier, qui doit nous rappeler, vous voyez, d'aller rejoindre le petit, d'aller vers la charité. Et c'est une manière de donner une splendeur à ce mouvement qui va vers le pauvre. Donc c'est un art qui a son humilité, qui dit « Attention, ma splendeur esthétique n'est pas ultime. Il faut qu'il y ait cette splendeur, mais qui est au service, vous voyez, d'un mouvement qui va aussi dans les zones de la dissimilitude, de la difformité, de l'horreur. » Et c'est toute la tâche de cet art. Et c'est pas de dire abandonnons la splendeur esthétique parce qu'on est vers les pauvres, vers les petits, etc. Faisons des hangars et des églises qui ressemblent à des hangars. Non, c'est de dire faisons des églises qui sont belles, mais dont la beauté renvoie aux petits. Et d'ailleurs, c'est quoi? Vous voyez bien, une cathédrale va se déployer, mais elle se déploie comme l'écrin de la toute petite hostie, qui est, dire esthétiquement, sans beauté spéciale ni éclat spécial. Vous voyez? Ce renversement où la splendeur est au service du pauvre. Mais il faut cette splendeur. Une splendeur esthétique, je vous dis, qui n'est pas l'ultime splendeur de la charité, l'ultime rayonnement du corps glorieux, où les plaies seront transfigurées, mais vraiment cette splendeur qui devient l'écrin aussi des actes qui vont vers les plus pauvres et vers les plus difformes. Alors, pour conclure, je voulais finir sur la question de la louange et de la supplication. Je dis bien louange et supplication parce que les deux sont profondément liés et qu'on risque de le perdre de vue dans certaines théories de la louange qui ont lieu, notamment dans les milieux charismatiques. Parce que souvent, si vous regardez bien les chants de louange qui sont mis en avant, vous avez dans les psaumes, vous avez souvent des choses qui sont tronquées. C'est-à-dire qu'on ne cesse de chanter la gloire de Dieu, mais vous allez éviter de prendre la partie supplication du psaume. La partie où on va dire « Pourquoi dors-tu? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt. » Vous connaissez un chant dans le livret vert comme ça, non? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt. Réveille-toi. Notre ventre colle à la poussière. Vous voyez? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, bien sûr, il y a des chants où on le dit, mais vous comprenez que il y a cette part de supplication qui est perdue de vue et qui est nécessaire parce que cette supplication nous rappelle qu'il y a le mal et qu'il ne faut pas que nous soyons enivrés par la beauté de telle sorte que nous oublions que nous avons besoin d'un rédempteur, que nous oublions que les œuvres belles ne nous sauvent pas par elles-mêmes, qu'elles n'ont de valeur qu'en tant qu'elles sont le chemin qui nous pousse à crier vers un sauveur.
Et même à crier vers un sauveur alors même qu'on ne peut même plus chanter, alors même qu'on ne peut même plus crier, où notre corps tout entier devient cri. Vous comprenez? Ça, c'est un enjeu fondamental. S'il n'y a pas cette part de supplication relative au mal qui nous affecte, à notre besoin de salut, dans la parole même de la louange, il y a quelque chose de faux. Faux par rapport à l'existence du mal. Mais je vais aller plus loin encore. En vous disant deux choses pour conclure. Si le mal nous fait si mal, c'est précisément parce que nous avons d'abord vu la bonté de l'existence. Nous ne pourrions pas crier si fort, ou alors ça serait une vocifération creuse, si le mal était normal, si la vie c'était de la merde. À ce moment-là, quand tu as de la merde, c'est normal, c'est normal. De quoi vas-tu te plaindre? C'est parce que nous sommes émerveillés devant la vie que nous avons l'angoisse de la mort. Vous vous souvenez, quand je vous avais dit au départ, c'est l'expérience de la beauté, de la bonté du monde qui nous fait entrer dans un drame. Parce que nous voyons cette bonté de la vie, et en même temps, comme cette vie est blessée, eh bien nous avons l'horreur, nous avons l'angoisse qui nous prend à la gorge. Une des manières, vous voyez, de diminuer l'angoisse, de diminuer l'horreur, ce serait de diminuer la beauté en même temps. Je l'avais dit, cette stratégie-là, j'en ai déjà effleuré un mot, vous voyez. Parce que si vous dites, oui, non, mais de toute façon, la vie, alors quand tu meurs, m'en fous, hein, c'est pas... Le visage, là, que tu vois défiguré, mais le visage, ça n'existe pas, c'est qu'un accident. C'est un agrégat d'atomes, ça va retenir à des atomes. Hein, et puis d'ailleurs, le visage, c'est ce qui se peint, toi, dans ton cortex et dans ton cerveau, en fait. Il n'y a pas vraiment de visage. Donc tout ça, c'est que des ondes. Et puis ça va revenir à des ondes et à de la matière. Donc, pas grave. Vous voyez, je vous rappelle que la science est une forme de bouddhisme spéculatif, qui est une manière de dire la vérité de l'être, c'est pas les visages, c'est pas les personnes, c'est des atomes. On va revenir aux atomes, on va revenir à des forces informes, inhumaines, impersonnelles, donc c'est normal. Et c'est une manière, vous voyez, un discours pour essayer de ne plus voir la beauté parce qu'on ne veut plus être blessé par le mal et par la laideur. Donc vous voyez, c'est parce que nous avons des raisons de louer la bonté de l'existence que nous pouvons crier, que parfois nous pouvons être pris à la gorge de telle sorte que nous ne pouvons même plus louer. Et si vous continuez à louer la beauté ou la bonté des choses, eh bien aussi vous serez dans ces moments où vous êtes saisi, si vous voulez, par quelque chose qui vous donne l'impression du prix dans la simple louange esthétique. C'est normal, c'est ce que montre Jacques Maritain. Mais ce que je suis en train de dire, c'est aussi l'inverse. C'est que si nous crions, si nous sommes suffoqués par le mal, c'est parce que nous avons commencé par louer. C'est parce que, pour l'essentiel, pour ce qu'il y a de plus profond, la bonté est déjà là. Elle est première. Elle n'est peut-être pas déjà victorieuse, mais elle reste le fond de toute chose. Sinon, nous n'aurions pas de motif. D'où cette parole de Rainer Maria Rilke, qui est une des plus beaux vers de toute la poésie. Ce n'est que dans l'espace de la louange que la plainte peut venir. Ce n'est que dans l'espace de la louange que la plainte peut venir. Ce n'est que la louange qui ouvre un espace à la plainte. Parce que si nous n'avions pas loué, si nous n'avions pas d'abord éprouvé la bonté de l'être, à ce moment-là, nous ne pourrions pas nous plaindre de ce qui vient blesser l'être, l'existence. Vous voyez, il y a aussi derrière ce que je viens de vous dire, à la fois la louange, l'expérience de la bonté du monde fait que nous sommes suffoqués par ce qui nous crions, nous ne pouvons même plus chanter, par ce qui vient blesser ce monde, mais en même temps, ce cri présuppose une louange fondamentale. Vous avez un psaume qui dit cela, le psaume 65, verset 17.
Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Chose incroyable, cette phrase. Je pousse le cri, il n'y a pas de louange à ce moment-là. Mais ce cri, il y a déjà une louange sous-jacente parce que c'est dans la mesure où j'ai pu louer que j'ai pu voir, j'ai pu crier. Hein, seule la louange ouvre un espace à la plainte. Et puis, dernier point, vous voyez, la supplication présuppose la louange, mais en même temps, la louange elle-même implique une certaine forme de supplication. Qu'est-ce que c'est que louer ? C'est pas simplement d'ailleurs faire l'éloge, ici je changerai là d'ailleurs la traduction par ma bouche faisait déjà sa louange, plutôt que l'éloge. Quand on fait l'éloge de quelqu'un, on peut faire l'éloge d'un enfant, on domine son sujet. Et on dit c'est très bien, c'est merveilleux ce que tu as fait, voilà, ça c'est un éloge. Mais la louange, c'est reconnaître que nous n'avons pas de parole à la mesure de ce que nous devrions dire pour atteindre la grandeur que nous sommes en train de louer. La louange vit sans cesse de son impossibilité. C'est une parole à l'impossible, c'est-à-dire je ne loue dignement le Seigneur qu'en reconnaissant d'abord que je ne peux pas avoir de louange digne ou à sa mesure, qu'il est d'une certaine façon super laudabilis, hein, comme dit la Vulgate à certains endroits, que je n'arrive pas à être à la hauteur. Si on croit que la louange c'est prendre le chant numéro 3 de la page 257 et alors on dit ouais ça y est on a bien loué, c'est bon. Mais non, on est toujours face à ce qui est plus grand que nous. Et donc on est dans cette situation où nous savons que nous ne pouvons pas louer comme il faut, nous ne savons pas prier, vous vous souvenez, hein, cette parole de Paul, mais que nous en appelons dans notre misère à l'Esprit Saint pour qu'il vienne prier en nous. Donc le mouvement de la louange commence toujours par une supplication. Comment commence-t-on les offices divins ? Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Donc vous voyez, sous un certain rapport, c'est la louange bien sûr qui ouvre un espace à la plainte. Mais avant même la louange, il y a une plainte qui n'est pas la plainte devant le mal, mais la plainte devant l'excès du bien. Le fait que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous devons supplier. De telle sorte que cette dimension de supplication existera même dans la vie éternelle. Dieu, beaucoup plus grand que nous, même si nous le connaissons parfaitement, même s'il ne nous manque rien, mais il nous apparaîtra encore plus dans sa gloire, il y aura toujours ce besoin infini que l'Esprit Saint vienne en nous, et c'est précisément ça la gloire. Vous voyez, dans une sorte de supplication infinie, sans souffrance, bien sûr, là-bas, mais sans souffrance, pour que justement nous soyons pris, vous voyez, dans ce mouvement qui est celui d'une vraie louange. Alors, ce que j'ai dit ici, bien sûr, hein, c'est des choses qui ne sont pas immédiatement applicables à une esthétique, à une manière de chanter. J'étais au niveau des principes les plus généraux. Mais c'est pour vous avertir que ce que vous faites cela ici, j'aurais pu en parler autrement, j'ai abordé la chose autour de la beauté, je viendrai l'année prochaine alors pour parler du chant choral par exemple, plus directement. Mais l'enjeu c'est vraiment de bien comprendre que voilà, il y a cette splendeur à manifester dans le chant polyphonique. Il ne s'agit pas de tout gâcher parce que finalement il faut aussi avoir le respect du petit, du difforme, comme certains l'ont cru. Vous voyez, cette sorte de primauté de la charité, mais qui est comprise comme finalement c'est bien de tout saboter autour, comme ça on voit mieux la charité. Bon, non. Mais simplement, derrière cette splendeur, il doit y avoir une double humilité, voire même une triple humilité, mais enfin bon, une double humilité, je veux dire. Humilité parce qu'on sait que ça n'est pas là que tout se joue, parce qu'il y a vraiment cette primauté de la charité et qu'elle doit en appeler donc au Sauveur. Vous voyez, un chant qui reste un chant blessé, un chant marqué par cette blessure, par ce tremblement de ce qui excède toute beauté esthétique. Et de l'autre côté aussi, le fait que derrière tout cela, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous pourrions être enivrés et se sentir bien, mais ce n'est pas ça. Dieu est plus grand que tout cela. Et donc,
une seconde humilité qui est de dire, bon, ce qu'on fait c'est beau, mais c'est pas ce qu'il y a de plus ultime, si vous voulez, c'est important, mais ça n'est pas l'ultime. Et d'autre part, même ce que l'on fait, nous ne pouvons le faire que par rapport à une supplication, vous voyez, qui est même antérieure à notre art. De telle sorte que notre art doit être toujours un art humble, un art réceptif au mouvement de l'Esprit Saint qui fait ce tremblement, cette certitude que nous ne sommes pas à la hauteur et que tout cela doit rayonner en charité envers ceux qui sont les plus pauvres et même ceux qui nous apparaissent comme laids et même ceux qui sont sourds à nos chansons. Voilà, merci. Merci Fabrice Adjadj, merci beaucoup. Voilà, que les fleuves